j'ai été accueilli comme un roi à Bangui, en Centrafrique. Vous savez très bien que récemment, j'étais à Bangui pour les 10 ans de carrière de mon frère Blessing Diaba. Je vous raconte comment ça s'est passé. En fait, Blessing Diaba, c'est un humoriste centrafricain que j'ai croisé au Parlement du Rire à Abidjan en septembre 2025. Voilà, vous savez que j'ai été pour ma prestation. Bonsoir le Gondwana. Bonsoir. Vous allez bien? Donc après, on a sympathisé, on a essayé de développer les relations. Je l'ai invité, il était sur mon gala à Lomé le 7 février 2025 à l'hôtel Sarakawa. Il était en prestation. Et juste après ça, on s'est dit, bon, comment faire pour que je vienne aussi à Bangui? Là, il me fait savoir qu'il avait ses 10 ans de carrière en juin. 2 dates. Il me dit, mon frère, je vais te faire venir. Et les dates approchent. Blessing Diaba m'envoie le billet d'avion. Je prends le vol. Belle expérience parce que j'ai croisé le vieux père magnifique, le magnifique de la Côte d'Ivoire, à l'aéroport de Lomé. Parce que lui, il était en transit pour passer par... pour aller à Bangui, puisqu'il était également sur l'événement avec Ulrich Takam et Dali Cardinal du Congo, Brazzaville. Ensuite, on passe par Douala, on prend Ulrich Takam à Douala et on continue sur Bangui. On arrive à Bangui la nuit et devinez quoi? On a été accueillis comme des rois. Bon, comme des princes. Si on suppose que Blessing Diaba lui-même, c'est un roi là-bas, quoi, tu vois. On a été accueillis comme des princes. Donc on arrive, on nous loge dans un hôtel. Le lendemain, on change d'hôtel. On va à la résidence Gilmar, qui se trouve être la résidence d'un ami à moi, un vieil ami à moi, que j'avais croisé à Addis Abeba lors d'un voyage. Voilà, Esaïe, qui se trouve être le propriétaire. Bon, les propriétaires, c'est sa famille, du nouvel hôtel où on nous a logés. Voilà. Donc le jeudi, il y a eu la conférence de presse. Donc, c'est bien habillé pour faire la conférence de presse. Ça s'est très bien passé. Hein. Chacun a dit ce qu'il pensait de Blessing Diaba, de la communauté centrafricaine, du public centrafricain. On est parti saluer le président de la fédération des musiciens de Centrafrique. Voilà. C'est son nom que j'oublie un peu. Mais il nous a très bien reçus. Il nous a très bien reçu, quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ensuite, on est parti voir quelques partenaires. On est parti chez l'Autocash 236 qui nous a offert des présents. Et puis, après, on est parti rendre visite à Orange, qui est également sponsor sur l'événement de Blessing Diaba. Et puis, le lendemain, le vendredi, Caravane. Caravane, c'est là que tu vois l'engouement du peuple centrafricain, du peuple banguiste pour l'événement de leur frère Blessing Diaba. On fait la caravane, on circule dans toute la ville. Je vous dis toute la ville, hein. On a circulé. Ah, moi-même, j'ai pris le volant. J'ai dit au chauffeur, donne-moi le volant, je voulais un peu. Et on circule dans la ville. Les gens étaient chauds, les gens voulaient vraiment ce spectacle-là. Et le lendemain, le premier spectacle, la première date, le spectacle VIP, c'était à l'espace du peuple. Donc, je pense qu'il y avait environ 800 personnes dans la salle. Ça s'est très bien passé. Blessing Diaba est monté, il a fait son show, il nous a invités, on a également fait nos shows. Particularité, j'ai vu des Togolais dans la salle. J'étais en train de prester comme ça quand un Togolais est arrivé, il a dit au fond et il m'a remis quelque chose dans la main. C'était un bonbon. Voilà. Le lendemain, c'était le deuxième spectacle, puisque c'était 2 dates. On a fait le second spectacle très bien. Ça, c'était à l'hémicycle. Ouais, je pense que c'est ça. Ils appellent ça hémicycle. C'était très bien également. C'est très bien passé. Est-ce que Centrafricain a quelque chose? Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le téléphone. Non, on n'a pas perdu le téléphone. On a volé le téléphone de Ulrich Takam devant nous comme ça. On a sorti son téléphone de sa poche pour nous voir dans course avec course. Il y avait blessé. Faut pas rire dans les commentaires.
On a fait course-poursuite dans Bangui. On se fait la localisation, le téléphone est où? Le téléphone est ici. On roulait, on partait ici. On n'a pas trouvé. C'est le lendemain. On a retrouvé le téléphone, grâce à Dieu. Et je remercie également le peuple centrafricain pour la mobilisation, également les forces de l'ordre pour la mobilisation, parce qu'on a même eu des militaires à un moment donné qui ont quadrillé des zones pour qu'on puisse trouver le téléphone, quoi. Le surlendemain, on est parti faire... ça, c'est une promenade, non? Oui, on s'est promené à l'hôtel Ubangui. C'est un lieu, on va dire, touristique. Ça s'est très bien passé également. On a fait des photos là-bas. Et Blessing nous a offert des tenues blanches. Puis, le surlendemain, je pense que c'était le mardi, on est rentré chez nous. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Yaoundé, au Cameroun. Je vais vous raconter également comment ça s'est passé après. Merci. On s'abonne, n'oubliez pas de vous abonner.